MV Agusta était l'une des marques de moto les plus prestigieuses du monde. Dans cette édition d'un apéro avec Motomag, on en parle avec Raphaël David, président du MV Agusta Club de France. Merci Raphaël de nous accueillir sur ce stand magnifique consacré à la marque italienne. C'est un honneur pour nous, merci d'être venu. Et on est là parce que MV Agusta fête ses 80 ans. Les MV Agusta, c'est des motos incroyables. Super Veloce, Rush, F4, des séries spéciales partout, du carbone, des motos absolument sublimes, au point que moi je connais des gens qui en achètent pour les mettre dans leur salon, tellement c'est un objet de décoration sublime et qui coûte moins cher qu'un tableau de maître, même si en vrai à rouler, moi j'ai eu la chance de rouler sur plusieurs MV, des F4 et autres, ce sont des motos avec un feeling de la route, avec une mécanique expressive qui sont un petit peu hors du commun quand même. Est-ce qu'on peut dire que c'est la Ferrari de la moto ? Un petit ça, peu, ça, oui. ça vous embête Là, un peu cette analogie ou est-ce qu'on peut le dire ? Non, c'est joli parce que en plus Ferrari a quand même créé le moteur du 4 cylindres. Oui. C'est pour ça qu'il y a le logo F. C'est pour ça qu'il y a le compteur jaune que tu vois sur les premiers modèles. D'accord. Et puis, c'est une histoire de passion, c'est une histoire d'ADN et ça nous fait vibrer parce que c'est des motos fabuleuses. Et il y a en 1945, le comte Agusta a créé la marque parce que sorti de l'aéronautique et des hélicoptères, il avait l'envie d'avoir des motocyclettes et de se lancer dans l'aventure. Que représente la marque MV aujourd'hui en termes d'image, de prestige, d'aura auprès des motards ? MV, c'est une marque premium italienne donc, qui attire les passionnés, qui fait un petit peu peur parce qu'on se dit, oh là là, dans quoi je m'embarque ? C'est vrai que quand on roule avec une Ferrari ou quand on roule avec une voiture, une supercar, on n'est pas dans une voiture traditionnelle. Et ça plaît énormément et ça procure un plaisir immense et intense. C'est vraiment une histoire de passion. On va aller aux ressources et aux racines de ce plaisir avec quelques modèles historiques. Moi, j'aime bien l'histoire, c'est mon côté vieux prof à l'ancienne, tu sais. On va aller sur une partie de cette collection qui recoupe tous les âges d'MV Agusta avec une moto méconnue et rare qui est la 600 4 cylindres. Allons-y, on remonte le temps. Lancée en 1967, cette machine est la première moto à 4 cylindres en ligne face à la route de l'histoire de l'humanité. Et là, vous allez me dire, n'importe quoi, Coco, qu'est-ce que tu fais de la Munch Mammouth ? Ouais, sauf que non, elle avait un moteur de bagnole. Raphaël, ça, c'est la première moto 4 cylindres face à la route avec un moteur de moto. C'est ça. Parle-nous un peu de sa jeunesse, son histoire, son positionnement. La volonté de l'équipe chez MV Agusta d'avoir un 4 cylindres sur la route. Et c'était un petit peu contre la volonté du comte qui voulait avoir uniquement des motos de Grand Prix. Et qui voulait avoir la primeur en compétition. Donc, quand son équipe a commencé à lui dire « mais il nous faudrait un 4 cylindres parce qu'on n'a que des petites motos utilitaires », et il a dit « ok, je vous donne mon feu vert, mais on part sur une GT avec un cardan, parce que les premières MV 4 cylindres en 1950 étaient à cardan. Pourquoi cardan ? Parce que l'aéronautique, les mecs qui font des hélicoptères, ils maîtrisent et ils savent faire les meilleurs cardans du monde. Et puis, la création du moteur par Piero Remor, qui était l'ingénieur qui avait conçu le premier moteur de course, avec un alésage en 600 cm3. Comme ça, il se préservait de la concurrence de pilotes privés. Du coup, est sortie cette 600 Sport, qui en fait était une GT extraordinaire. Elle avait un gros phare Carello, grand et large pour éclairer la route. Et elle avait une ligne typique des motos des années 60-70. Parce que le premier jet qu'on a vu, c'était au Salon de Milan en 66, avec une moto, avec un réservoir chromé et tous les accessoires qu'on peut voir, des freins à disque Campagnolo. Particularité, tout le monde pense que les freins à disque, ça arrive la première fois sur une Honda CB750. C'est vrai avec commande hydraulique, mais si tu mets frein à disque avec commande par câble, cette innovation est sur la MV. Et voilà. T'as roulé avec ? Oui, je la connais bien, c'est la mienne. C'est comment à rouler ? Parce qu'on imagine qu'un 604 cylindres, c'est un peu creux, un peu pointu, et que ça colle pas vraiment avec l'esprit d'une GT. C'est comment à rouler ça en fait ? En fait, oui, c'est un petit peu comme le TGV, c'est-à-dire que c'est un moteur qui part un petit peu creux et puis qui t'emmène. Et c'est une moto avec laquelle j'ai parcouru plus de 50 000 km un peu partout en Europe. D'accord. Et c'est vraiment une GT très sympa parce que c'est une moto, c'est un pullman. Voilà. Ça fait combien de chevaux, ça, une 604 cylindres comme ça ? La 600, elle faisait un peu plus de 50 chevaux en version originale avec double carburateur. Et tout de suite, Arthur Romani a proposé aux clients de MV de mettre 4 carburateurs, ce qui permettait d'avoir 60 chevaux. Donc une moto raisonnable, une puissance raisonnable et une bonne routière pour se balader. Je suis descendu en Espagne, à Barcelone, il y a quelques années parce que j'avais loupé l'avion. J'ai mis, partant de Genève, j'ai mis 7 heures pour descendre à Barcelone. D'accord. Donc c'est vraiment en plus une moto qui peut rouler à vitesse soutenue sur l'autoroute sans aucun problème. Ça roule à combien en vitesse de croisière ?
Bon, on peut rouler à 130, 140 D'accord. Ah ouais. à cause des limitations de vitesse. Oui, sinon on pourrait rouler Et plus. puis si on respecte la mécanique. D'accord. Alors, il se trouve que 60 chevaux, on va rappeler, à l'époque en 67, un bicylindre anglais, ça sort péniblement 48 chevaux avec des vibrations infernales. Et là, tu tiens pas le 140 de croisière longtemps, sous peine d'avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé. C'est ça. Mais ils ont eu des problèmes. Ce moteur, il prend facilement 10-11 000 tours et c'est un 4 cylindres parfaitement équilibré, avec un assemblage spécial au niveau du vilebrequin, avec un pignon d'engrenage primaire qui est taillé entre le deuxième et le troisième cylindre, avec une boîte à vitesse de Grand Prix, parce que c'est une boîte à vitesse extractible. Enfin, c'était vraiment la technologie de course de MV Agusta. D'accord. Et malgré ça, tu as des petites valises à l'arrière pour mettre les petites affaires sur le côté. Voilà, les boîtes à outils, les accessoires périmétriques d'une moto des années 60. C'est ce qui m'a toujours plu dans cette moto, c'est qu'elle est un petit peu décalée, un petit peu anachronique, et elle n'est pas vraiment désirable et belle comme une moto de course comme on l'espérait à l'époque, mais c'était vraiment la volonté d'avoir une bonne machine. Et si on se souvient bien, Honda avait lancé le Black Bomber. Il y a tout un héritage de ce type de moto avec une nostalgie des pilotes des années 60, d'où la couleur et les accessoires. Il y en a eu combien de construites Il y a eu 127 motos construites pour le monde. Oui. Il y en a une qui appartenait à Victor Emmanuel de Savoie, le roi d'Italie, que j'ai bien connu, et avec qui on a fait un reportage en mettant nos 600 au bord de la piscine chez lui. Et il y en a une qui a appartenu au Shah d'Iran. Enfin voilà, il y a quelques MV600 qui ont eu un rôle auprès des célébrités. Et ça vaudrait quoi aujourd'hui une MV600, sous réserve que tu en trouves une à vendre en bon état? Voilà, ça vaudrait surtout le coup d'en trouver une à vendre. Ouais. On n'a pas d'idée de la cote, non? Un 600 MV, c'est difficile à dire, il faut trouver un client. Ouais. C'est pas non plus une moto... ça vaut peut-être entre 80 000 et 100 000 euros. Mais si on parle d'argent, c'est difficile. C'est un coup de cœur. Oui, parce que c'est tellement une moto à part. C'est une question d'argent. Il n'y a plus de pièces, il n'y a plus rien. Enfin, c'est très compliqué, j'imagine. Moi, tout ce qui est pièces, entretien, etc. Si, on a quand même tissé des liens entre les gens autour du monde qui ont ces motos. Et puis, on a le soutien de Mani et de son atelier qui nous fait la maintenance, et qui dispose de pièces. On va passer au 750, juste devant nous. Des motos intéressantes parce qu'on revient peut-être à l'esprit initial d'MV Agusta, c'est-à-dire on quitte le monde de la GT pour passer sur une machine très sportive, mais qui aura, elle aussi, pour très peu d'exemplaires, sa déclinaison GT. Alors, la 750, brièvement, en 1969, elle sort avec les carburateurs Delorto 24 UB qui sont absolument sublimes, qui étaient les carburateurs du 600. Et elle a les mêmes lignes de moteur. Et petit à petit, la moto va évoluer pour donner une version un peu plus musclée en 750 avec des gros carburateurs, etc. pour répondre aux besoins de performance. Alors celle-là, elle se reconnaît avec cette flèche blanche sur le réservoir, première série. Et après, elle passera au deuxième design avec un moteur beaucoup plus musclé. Mais c'est toujours le même montage, c'est toujours le même assemblage, c'est le même châssis. Et c'était une très bonne sportive, hein. Un 7,5 MV en première série, ça roule presque à 200 km/h. Et en deuxième série, ça passe les 210-220 km/h. C'est les motos les plus rapides de l'époque, en fait. Oui. Ouais, carrément. Et la version GT, du coup, qu'est-ce qui la différencie de la version à vocation sportive? Alors voilà, retour vers la volonté du comte Agusta de créer une GT. Et là, on tombe devant un objet absolument fabuleux parce que c'est Primo Felotti qui avait fait à la main les réservoirs et l'ensemble selle avec cette superbe finition fastback. Ouais. Et Felotti, pas heureux, va voir le comte et lui dit « Mais c'est très difficile, j'ai un budget tout petit par rapport au travail que vous me demandez pour faire cette série. » Et le comte a dit bah, « D'accord, c'est pas grave, on s'arrête au numéro 50, on fera pas plus de GT, on n'en fait que 50. » Donc cette machine-là, il y en a 50 exemplaires. MV a construit la 750 GT à 50 exemplaires et aujourd'hui, il doit en rester à ma connaissance 29 dans le monde parce que les motos ont été des fois coursifiées et puis il y en a peut-être quelques-unes qui ont été détruites. Alors dans le mythe de la 750 MV Agusta, tu as aussi la fameuse version America. C'est l'ultime version de la 750 MV. Déjà avec le carénage, le look est juste fabuleux. Qu'est-ce qui la distingue encore une fois des premières séries de 750 ? Alors en 1975, fin de la production de la 750 Sport et création de l'America. Alors là, on doit la ligne et le design à Giugiaro, c'était quand même une référence.
et la volonté d'MV d'apporter quelques améliorations à la 750 Sport, avec notamment de légères modifications au niveau du châssis, la section de la fourche, et puis en option, les roues EPM qui étaient fondues par Mani. Donc on a un moteur légèrement plus gros, puisqu'on passe, c'est une 750, mais on passe en 780 cm3, parce que cette moto avait été légèrement modifiée pour correspondre au marché américain. Et pour pouvoir passer les tests de pollution. Donc elle a des carburateurs légèrement plus petits, des 26, et une augmentation de la cylindrée pour avoir un moteur qui respire, qui compense un peu la réduction des carburateurs, et toujours tenir des vitesses de pointe de l'ordre de 210-220 km/h, avec un freinage hydraulique, et puis avec ce carénage qui était déjà le carénage de la 750, mais qui se monte aussi très bien sur cette moto, puisqu'il s'intègre parfaitement à un châssis similaire. D'accord. Au début des années 70, MV Agusta bénéficie de l'aura absolument incroyable de Giacomo Agostini, qui torpille tout le monde en Grand Prix. À l'époque, c'est tout simplement la marque de moto la plus prestigieuse au monde. Oui. Avec 37 victoires en championnat du monde, et puis avec l'aura d'Agostini qui était 15 fois champion du monde, et qui doit aussi beaucoup au comte Agusta dans la confiance que se sont accordés mutuellement ces deux hommes, et puis dans les capacités de cette petite entreprise qui était donc l'aéronautique et bascule dans la mécanique motocycliste. Qu'est-ce qui précipite un peu le déclin d'MV Agusta sur la fin des années 70, le début des années 80? C'est la mort du comte. C'est la mort du comte, voilà. Avant une nouvelle renaissance dont on a vu le comte Agusta décède, et c'est son neveu qui prend la relève. Et malheureusement, c'est difficile de retrouver les capacités d'un homme qui était dans l'industrie, qui était dans la passion, et qui était aussi un vrai businessman. Et MV avait quand même un ADN et une capacité qui lui permettait de perdurer. Mais rapidement, ça a été compliqué parce que il n'y avait pas que MV Agusta sur le marché. Oui, puis les Japonais le championnat du monde, ils étaient talonnés par tout le monde. Ouais. Donc 74, sans Agostini, ils réussissent un petit peu à s'en tirer. 75 encore. Et puis après, c'est le déclin. Et la marque s'arrêtera en 1978 avec la fermeture des ateliers pour la branche motocyclette. Usine qui se trouvait dans les locaux historiques de l'industrie aéronautique de Agusta. Et qui est toujours l'usine qui fonctionne aujourd'hui, ou elle a changé? Non, alors l'usine Agusta Bell fait des hélicoptères, il y a un bord d'essai, ils font des moteurs d'hélicoptères, du développement, et ça c'est sous sein de l'armée. Mais ça, c'est le site original où vous avez le musée Agusta, à Cascina Costa. Et sinon, l'usine, c'est Castiglione qui avait repris l'usine Macchi, qui a créé Cagiva. Après avoir vendu Ducati, il s'est dit « j'aimerais bien une marque premium ». Et on a MV Agusta qui est bloqué parce qu'il n'y a plus personne, il n'existe plus rien. Il est allé voir les héritiers, il a dit « je rachète la marque et on va refaire des motos ». Et je vais utiliser Ferrari pour créer le moteur. Et c'est la 750 F4 et on arrive, du début des années 2000. En 1994 avec ce projet fabuleux de la F4 750 qui va révolutionner le monde de la moto à sa sortie en 97. Merci Raphaël pour ce petit tour d'horizon sur ce qu'a été et ce que représente MV Agusta. On aurait pu passer des heures sur le stand parce que tu as des petites cylindrées, des motos de course absolument magnifiques, des Magni qui sont tout aussi incroyables. MV Agusta, la marque la plus prestigieuse du monde dans le monde de la moto. Peut-être, vous nous dites ça aujourd'hui sur ce que représentent les modèles. Nous en tout cas, on était fascinés de voir ces 750 de l'âge d'or de la marque période Agostini. Et ce qui est sûr, c'est que hier comme aujourd'hui, c'est une marque qui n'a pas fini de faire rêver. Vous nous dites tout ça dans les commentaires. On est prudent, MV Agusta, sur autre chose. Bisous sur le casque. Merci encore, Raphaël, de ton accueil. Merci à vous. C'était le deal. 80 ans, 80 MV, on a réussi. Le deal est réussi. Merci beaucoup.